Une bonne page de vente convertira vos prospects entre 6 à 10%. Alors bien entendu, ça dépendra de votre marché, ça dépendra de ce que vous vendez, à qui vous le vendez, le prix auquel vous le vendez, etc. Mais le but d'une page de vente, c'est de convertir des prospects en clients. Une bonne page de vente le fera pour environ 6 à 10% des gens qui vont la visiter. Au cours des dernières années, j'ai créé des dizaines de pages de vente et je m'en suis servi pour vendre des offres de 1 euro à plusieurs milliers d'euros. Et avec le temps, j'ai mis au point une méthode très simple en 9 étapes que je suis systématiquement lorsque je fais une page de vente, que ce soit encore une fois pour vendre un produit physique, un produit digital ou même une prestation de service de 1 euro jusqu'à plusieurs milliers d'euros. À chaque fois, je vais utiliser cette même structure que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, j'aimerais avant mettre un point clair sur le but ici de cette page de vente. Le but de la page de vente, que ce soit très clair, est de mener à l'étape d'après. D'ailleurs, dans un tunnel de vente, puisque la page de vente est une étape d'un tunnel de vente, le but de cette page va être de faire en sorte que les gens aillent sur l'étape d'après, ici. Et l'étape d'après une page de vente, c'est quoi? Ce sera une page de paiement. Donc, tout ce que je vais faire sur cette page de vente aura pour un seul et unique objectif qu'ils cliquent sur les boutons présents sur cette page dans l'objectif d'aller à la page de paiement. Ok? Donc ça, c'est réellement le but de cette page de vente et tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on va mettre dans ces différentes étapes aura cet objectif. Commençons donc par la toute première étape ici qui n'est autre que le bloc Pareto, comme je l'ai appelé, ou 80-20. Alors, la loi 80-20 de Pareto, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que 20% des résultats sont obtenus par 80% des efforts ou alors que 20% des efforts vont obtenir 80% des résultats. Et on le voit dans plein de domaines. Ici, pourquoi je l'ai appelé bloc Pareto ici? Parce que sachez-le, sur Internet, la très grande majorité des personnes qui vont visiter votre page ne vont pas aller plus loin que ce premier bloc. C'est-à-dire que ce bloc-là, c'est en gros ce qu'on voit quand on charge une page. Vous savez, on charge un site internet par exemple et on voit quelque chose sur l'écran avant de faire défiler. Eh bien, c'est généralement ce bloc-là que l'on va voir sur notre écran. Et ce bloc-là, la majorité des gens n'iront jamais plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dessus, ils vont lire rapidement ce qui a marqué et ils vont partir. Généralement, on va avoir maximum, on va dire 20% des gens qui vont aller plus loin que ce bloc-là. Donc, c'est-à-dire que de base, vous perdez 80% des visiteurs uniquement avec cette étape-là. C'est pour ça que ce bloc, il doit être extrêmement important et c'est pour ça que je l'ai appelé Pareto parce qu'à lui tout seul, il doit représenter plus ou moins tout ce qui est ici. C'est-à-dire que je dois retranscrire toutes les étapes que je vais mettre ici en un seul unique bloc. La personne qui vient sur ma page de vente doit en un quart de seconde savoir de quoi ça parle, à qui ça s'adresse, pourquoi c'est pour elle, etc., etc. Donc, je dois mettre le plus d'informations possible dans le moins d'espace possible ici. Et ensuite, on détaillera d'autres éléments. Alors ici, c'est pour ça que moi, j'ai choisi systématiquement de mettre généralement 2 éléments essentiels dans ce premier bloc. Le premier élément, ça va être un titre. Et ce titre-là, ce n'est pas n'importe quel titre. C'est un titre très précis qui va s'adresser exactement à mon client de rêve et qui va faire en sorte qu'il sache qu'il est au bon endroit. Attention, le titre, c'est extrêmement important. Sur une page de vente, le titre peut faire la différence entre une page qui convertit et une page qui ne convertit pas. Donc vraiment, mettez des efforts sur le titre, testez-en, faites des essais, etc. Le deuxième élément que je vais mettre en place, ça va être généralement une vidéo. Pourquoi une vidéo? Parce que dans cette vidéo, je vais simplement récapituler tout ce que je vais dire dans ces différentes étapes. En fait, cette vidéo, c'est très simple. C'est uniquement une synthèse de toute la page. Et donc, en l'espace de ça, en un titre et une vidéo, j'ai pu expliquer tout ce que je vais dire juste après sur ma page de vente. Donc, extrêmement important ici, ce bloc Pareto et cette fameuse vidéo. Je précise également que vous allez retrouver ces 9 étapes pour une page de vente dans le livre Digital Self-Made. C'est de ce livre que je fais cette vidéo. Et donc, ça se trouve à la page 122 si peut-être vous l'avez déjà. Et on passe donc au deuxième bloc qui n'est autre que le problème vers la solution. Alors, c'est quoi ce deuxième bloc? Problème vers solution. Ici, en fait, c'est très simple. C'est un bloc que l'on va considérer comme du copywriting. Le copywriting, c'est quoi?
C'est tout simplement la partie texte de votre page de vente. C'est un endroit dans lequel vous allez écrire des choses, dans lequel vous allez mettre un texte qui a pour objectif de montrer à votre prospect qu'aujourd'hui il a un problème, donc c'est sa situation initiale, c'est là où il en est aujourd'hui, et que vous avez une solution qui va lui permettre de résoudre son problème là. Et comment on va lui montrer comment résoudre son problème via notre solution? Eh bien, on va le faire en racontant une histoire, c'est-à-dire votre storytelling, c'est-à-dire votre copywriting. Voilà, pour vraiment expliquer vraiment en détail. Donc, en gros, c'est très simple. On va faire un bout de texte dans lequel on va raconter une histoire, faire du copywriting, etc. Ici, par exemple, si j'avais une page de vente qui vendait un programme, par exemple, pour la perte de poids, je commencerai l'histoire par expliquer qu'une personne, justement, avait du poids à perdre, etc., qu'elle a essayé différentes choses. Puis ensuite, je viendrai sur le fait d'expliquer, en fait, qu'est-ce que cette personne a découvert comme solution et que, justement, vous aussi, vous allez mettre en place cette solution pour pouvoir les aider. En gros, on va simplement faire un petit peu de copywriting pour les personnes qui lisent et qui aiment lire. Et je précise également parce que souvent on me pose la question « Oui, mais Rémi, le texte sur une page de vente, aujourd'hui, personne ne le lit, ça ne sert à rien. » C'est faux, les acheteurs lisent toujours. D'ailleurs, je suis sûr que vous le faites aussi. C'est vrai, on ne va pas lire une page sur laquelle on ne va pas acheter. On ne lit pas une page de vente lorsque l'on n'est pas intéressé. En revanche, si on est réellement intéressé, avant d'acheter, là, on lit. Donc, souvenez-vous toujours, les acheteurs lisent toujours. Le troisième bloc, ce n'est autre que les bénéfices et les détails de votre offre. Donc, bénéfices de votre offre. Donc ici, en fait, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une liste comme ça. Alors bien sûr, à chaque fois, vous mettez des images, des photos. Ici, bien sûr, vous pouvez mettre une image de votre offre. On va faire une liste des bénéfices et des caractéristiques de votre offre. Mais attention, on va le faire d'une manière très simple. On va utiliser la formule pour quelque chose. Donc en fait, c'est très simple. On prend la caractéristique ici et cette caractéristique va engendrer un bénéfice. Caractéristique, bénéfice. Caractéristique, bénéfice. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Mon offre contient des vidéos de formation. Ça, c'est la caractéristique. Le bénéfice, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça fait. Donc la caractéristique, c'est qu'est-ce que c'est et le bénéfice, c'est qu'est-ce que ça fait. Et on fait la transition avec la formule pour. Par exemple, dans ce programme-là, vous aurez des vidéos de formation pour pouvoir suivre ce cours depuis chez vous quand est-ce que vous le souhaitez. C'est un bénéfice. Si mes clients veulent, par exemple, je ne sais pas moi, manger, donc dans le domaine de la perte de poids, ne pas se priver de manger ce qu'ils aiment, des pizzas, etc. Ici, je peux dire, vous découvrirez des plans de repas tout faits à adapter à votre quotidien dans l'objectif de ne jamais vous priver et de manger ce que vous aimez, etc., etc. Et donc, on va détailler simplement les bénéfices de notre offre sans mettre forcément de prix ou quoi que ce soit. On explique simplement voilà ce à quoi vous allez accéder et voilà le bénéfice de cet élément à chaque fois. Et on dit voilà ce à quoi vous allez accéder, voilà son bénéfice, voilà ce à quoi vous allez accéder, voilà son bénéfice, etc., etc. Une fois qu'on a présenté l'offre, c'est ici que l'on va pouvoir justement mettre le prix. Et le gros avantage avec le prix, c'est que l'on va pouvoir justement justifier et faire un prix barré qui sera alors en réalité la valeur, une valeur barrée et un prix plus intéressant. Donc mettons par exemple, donc c'est ici qu'on va le faire juste après avoir détaillé l'offre. La valeur, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui contiennent votre offre. Par exemple, si j'ai une formation, plus un support, plus une communauté, plus je ne sais pas, des outils, eh bien je vais dire la formation vaut tant, la communauté vaut tant, les outils valent tant. Et vous accédez à tout ça d'une valeur totale de ça plus ça plus ça. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas payer tout ça, vous allez payer seulement ça. Et donc l'objectif, c'est que par exemple, si vous avez une valeur, mettons, de 1 000 € ici, eh bien vous allez pouvoir par exemple avoir un prix entre 5 à 10 fois moins, donc par exemple 200 à 100 € par exemple. Et là, vous avez quelque chose de bien structuré parce qu'on présente déjà pour qui c'est, la formation, etc. On explique le problème et la solution. Cette solution, c'est celle-ci. On explique ce qu'elle contient et après avoir expliqué ce qu'elle contient,
on dévoile le prix, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc ici, je précise, c'est le prix ici directement de votre offre. Après quoi, après avoir mis le prix, nous allons bien entendu mettre des témoignages. Alors ça, je précise que ce n'est pas obligatoire. Mais si vous en avez, faites-le, ça augmentera quelque chose qui marche déjà. En revanche, si vous démarrez et que vous n'avez pas de témoignages, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de mettre des témoignages. Donc ici, voilà, vous mettez des témoignages comme vous l'entendez, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être ce que vous voulez. Du moment que quelqu'un, par exemple, que vous avez aidé, a eu des résultats, mettez-le directement ici. Ça augmentera la confiance dans justement l'offre que vous avez proposée. Ensuite, on va directement passer à l'étape 6, 7 et 8. Et en réalité, c'est très simple. On a ici les bonus, les garanties et les objections. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Le bonus, à quoi il sert? Le bonus, il permet de donner un élément supplémentaire pour donner envie d'acheter là tout de suite maintenant. Ça peut être un bonus qui a une rareté, ça peut être un bonus qui a une certaine urgence, ça peut être simplement quelque chose qui est en plus et qui va venir encore valoriser votre offre. Donc ici, vous présentez en fait votre cadeau ici qui est un bonus comme ça que vous allez proposer, que vous allez offrir si la personne, par exemple, passe à l'action maintenant ou alors différents éléments. Alors, encore une fois, c'est facultatif. Le bonus, c'est comme les témoignages. Mais si vous le mettez, ça augmentera davantage votre taux de conversion. Après le bonus, on présente les garanties. Le fameux satisfait ou remboursé, par exemple. Voilà. Le fameux satisfait ou remboursé. Alors, aujourd'hui, le satisfait ou remboursé, si j'ai envie de dire, c'est le minimum à faire. De toute façon, en France, vous êtes obligé de le faire sous 14 jours. Si quelqu'un achète dans votre business, il y a une garantie de 14 jours. Mais de manière générale, essayez de réfléchir à des garanties un peu plus poussées, un peu plus travaillées, des garanties qui réellement, on appelle ça, inversent les risques. Par exemple, il faut montrer à la personne que si elle saisit votre offre, elle n'a rien à perdre. Au contraire, elle a tout à gagner, mais que vous avez plus à perdre qu'elle si elle change d'avis. Par exemple, imaginons, je propose une garantie du genre « Si vous rejoignez le programme et que vous n'avez pas de résultat, je vous envoie un chèque de 1 000 €. On est d'accord que la personne se dit « En fait, oui, c'est vrai, j'ai rien à perdre parce que si j'essaye et que ça marche, je gagne. Si par contre, j'essaye et que ça ne marche pas, je reçois 1 000 €, c'est bon, donc je rejoins. » Vous voyez ce que je veux dire? On inverse les risques. C'est nous qui prenons tous les risques à sa place. Et les objections, alors qu'est-ce que c'est? À partir de là, il faut bien se souvenir du chemin qu'elle a pris. On lui a présenté beaucoup d'éléments dans cette vidéo. On lui a expliqué comment notre solution va pouvoir l'aider par rapport à son problème. On lui a expliqué tout ce à quoi elle allait accéder avec les bénéfices. On lui a justifié un prix qui est juste, qui est intéressant, qu'elle comprend. On lui a montré d'autres personnes qui ont réussi avant elle et donc des témoignages intéressants. On lui a montré qu'elle allait avoir un bonus en plus si elle passe à l'action maintenant, qu'elle n'avait aucun risque à rejoindre notre offre. Maintenant, il est possible qu'il reste encore d'autres objections, d'autres barrières qui la freinent. Par exemple, ça peut être des questions spécifiques à votre business, ça peut être des interrogations, ça peut être des doutes, ça peut être par exemple « je ne sais pas comment je vais y accéder »,« comment payer », etc. Bref, tout un tas de questions, d'objections. Ici, on va simplement y répondre sous forme de FAQ généralement. Donc, vous mettez, vous savez, la fameuse question et la réponse juste en dessous et vous répondez comme ça à toutes les questions et les objections de vos clients pour être sûr de tout verrouiller. Moi, par exemple, ce que je fais souvent sur mes pages de vente, s'il s'agit de formation vidéo par exemple, je vais répondre à l'objection « à quoi vais-je accéder après mon inscription ?» Et en fait, ce que je fais, au lieu d'y répondre, je fais carrément une vidéo de l'espace membre. Donc, j'enregistre mon espace membre en vidéo, je parcours l'espace membre en vidéo et je mets la vidéo ici pour répondre à l'objection « à quoi vais-je accéder en rejoignant la formation ?» Et donc forcément, c'est mieux vaut une vidéo que 1000 mots en l'occurrence. Donc, je fais cette vidéo juste ici. Et enfin, la dernière étape, très simple, c'est tout simplement la récap de tout ça. On va récapituler tout ça. Donc ici, c'est là où on va mettre le prix pour la dernière fois. On va mettre le prix pour la dernière fois. On fait un petit rappel de la garantie, etc. par exemple, de la garantie. On met le bouton pour passer à l'action une dernière fois, puisque bien entendu, il peut y être aussi ici, il peut être là. Vous les mettez un petit peu où vous voulez, ces boutons-là. Et on rappelle s'il y a de l'urgence, etc. Donc, on refait un récap un petit peu de l'offre, de ce à quoi on va accéder, etc. On va le remettre ici pour que quand une personne descende petit à petit, elle arrive ici, elle voit qu'en effet,
c'est la fin. En dessous, il n'y a rien, c'est la fin de la page et que maintenant, elle peut cliquer pour aller sur notre page de paiement qui est l'étape juste après. Et honnêtement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, il faut saupoudrer avec un peu de valeur perçue en mettant bien entendu par exemple du bon copywriting, en mettant des images, en ayant un bon design. Si vous faites une vidéo, que cette vidéo soit bien réalisée. Donc, il faut bien entendu aussi que cette page de vente ait une haute valeur perçue pour que ça convertisse. Mais sincèrement, si vous suivez ce modèle-là, si vous n'essayez pas d'aller plus loin ou de faire trop compliqué, vous allez avoir des pages de vente qui convertissent. J'ai généré des millions avec des pages de vente qui étaient exactement comme ça. Donc, reproduisez ce modèle dans n'importe quel business, peu importe ce que vous vendez encore une fois, et vous aurez une page de vente qui convertira et qui atteindra notre fameux objectif de 6 à 10% sur des personnes qu'on appelle froides, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin sur la page de vente notamment et tout le reste autour de votre business, je vous invite à commander votre exemplaire de Digital Self-Made. Vous y découvrirez justement comment créer cette offre irrésistible juste ici. Vous y découvrirez comment vendre cette offre à travers un tunnel de vente et notamment la mise en place d'une page de vente comme celle-ci. Il y a d'ailleurs des bonus où il y a des études de cas. Vous y découvrirez également comment attirer du trafic vers cette page de vente pour vendre justement cette offre. Et il y a également un module sur le mindset. Alors, ce livre est disponible en version physique, papier, comme ceci. La version que je vous recommande parce que vous pourrez annoter, surligner, etc. Et croyez-moi, vous allez le faire. Ou au format digital, donc numérique, tablette, téléphone, liseuse. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour commander votre exemplaire dès maintenant et pouvoir mettre en place des tunnels de vente qui convertissent vos prospects en clients. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.